Morihei Ueshiba. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est le nom du fondateur de l'aïkido. Et dans cette vidéo, on va découvrir 7 choses à savoir sur lui. C'est à 18 ans que Morihei Ueshiba pratiquera pour la première fois les arts martiaux. Alors envoyé à Tokyo par son père pour diriger un commerce, il y pratiquera le Jiu-Jitsu et le Kenjutsu. Malheureusement, cette expérience sera courte, car 1 an après son arrivée à Tokyo, il tombera malade et devra rentrer à Tanabe, sa ville natale. Pour éviter que cela ne se reproduise, il décidera de se forger un corps plus résistant grâce à une bonne discipline et de nombreux exercices physiques. C'est à l'âge de 20 ans, voyant que les affaires ne lui sourient pas trop, que Morihei Ueshiba décide de rentrer dans l'armée. Chose qu'il ne faillit d'ailleurs ne pas pouvoir faire à cause de sa petite taille d'1,56 m. La légende raconte qu'après un premier refus, il alla se suspendre par les pieds à un arbre afin de détendre sa colonne vertébrale et se grandir de quelques centimètres, le temps de se faire mesurer et accepter dans l'armée. Durant cette période, il participera à la guerre russo-japonaise et atteindra en 4 ans le grade de sergent. Il se démarquera grâce à ses compétences en Jukenjutsu, le combat à la baïonnette. À 32 ans, dans l'intérêt des affaires familiales, Morihei Ueshiba se porte volontaire avec 80 autres personnes pour être envoyé à Hokkaido, un lieu reculé au nord du Japon. Le but sera d'aider au développement de la région et d'y fonder la ville de Shirataki. Durant cette période, il se verra attribuer des tâches d'encadrement ainsi que des travaux agricoles. Une vie rude, mais qui sembla lui plaire. C'est d'ailleurs, probablement là, que sa passion pour le travail de la terre vit le jour. Non loin de Shirataki, dans la ville d'Engaru, Morihei Ueshiba participe à un séminaire de Daito-ryu Jiu-Jitsu. C'est là qu'il fera la rencontre de l'expert en Jiu-Jitsu, Sokaku Takeda, l'homme qui deviendra son sensei. Bon élève, il recevra le grade de professeur assistant en 1922, puis en 1931, le Menkyo Kaiden, la plus haute distinction dans l'autorisation d'enseigner. C'est sur base de cette discipline que maître Morihei Ueshiba développera ce qui deviendra plus tard l'aïkido. Si aujourd'hui, Morihei Ueshiba est connu comme un grand pacifiste, il est dur d'imaginer que durant une bonne partie de sa vie, il était bien différent. En effet, pendant la guerre, Morihei Ueshiba soutiendra fortement l'extrême droite ultranationaliste japonaise. Il entretiendra des liens privilégiés avec de nombreuses personnalités, politiciens et chefs d'armée issus de mouvements radicaux d'extrême droite. Durant la guerre, il participera notamment à la militarisation des esprits et entraînera des milices privées, des forces armées, des militaires ainsi que la Kempeitai, unité de police décrite comme la Gestapo japonaise. En 1895, le gouvernement japonais décide de regrouper tous les arts martiaux sous une juridiction gouvernementale appelée Dai Nippon Butokukai, autrement dit l'association des arts martiaux du Grand Japon. Mais Morihei Ueshiba était contre cette idée. En plus, le fait d'y représenter l'aïkido allait lui rajouter un travail considérable, sans parler des charges administratives que cela pouvait représenter. Du coup, il choisit un de ses meilleurs élèves pour le représenter. C'est ainsi que Minoru Hirai fut nommé directeur général des affaires du Kubukan Dojo de Ueshiba. Et c'est lui, Minoru Hirai, qui jouera un rôle important dans la création du terme Aikido, pour désigner l'art de Ueshiba au sein de la Dai Nippon Butokukai. L'année 1945 marquera un tournant dans la vie de Morihei Ueshiba. Face à la défaite du Japon et le bombardement atomique, Morihei Ueshiba
est bouleversé. C'est peu après toute cette violence qu'il entamera une transition de sa pratique vers un art pacifique. C'est d'ailleurs grâce à ce but de paix et d'amour qu'en 1948, l'aïkido sera le premier budo à être de nouveau autorisé par les autorités de l'occupation américaine, et ainsi se diffuser à travers le monde entier.